À tous, donc aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre, chapitre 15. C'est un chapitre que nous avions commencé en accompagnement personnalisé et que donc je vais reprendre, alors pas depuis le début. En accompagnement personnalisé, on avait appris à factoriser et puis on avait vu le début des équations produits nuls. Je reprends à partir de ce moment-là, c'est-à-dire des équations produits nuls et donc de la correction de l'activité que je crois les deux groupes avaient fait, mais on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc voilà, cette activité, un professeur demande à ses élèves de résoudre une équation, x plus 1 facteur de 3x moins 6 égale 0. Alors la stratégie de Thomas, il dit que c'est la même chose que 3x carré moins 6x plus 3x moins 6 égale 0, c'est-à-dire 3x carré moins 3x moins 6 égale 0. Qu'est-ce qu'il a fait Thomas en fait avec cette équation? Il a développé le premier membre. Mais en développant ce premier membre, il se retrouve avec une équation du second degré. Alors je vous rappelle, le degré d'une équation, c'est l'exposant le plus haut que l'on trouve de l'inconnu. Ici, c'est l'exposant le plus haut, c'est 2, donc on dit que cette équation est de degré 2. Donc il se retrouve avec une équation de degré 2 qu'il ne sait pas résoudre, parce que quand on est en troisième, on apprend à résoudre que des équations du premier degré. Et donc il décide d'utiliser un tableur. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce tableur? Il met dans la colonne A plusieurs valeurs de x et dans la colonne B, il a, dans la cellule B2, il a saisi une formule pour que le tableur calcule automatiquement pour chaque valeur de x la valeur de 3x carré moins 3x moins 6. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a saisi comme formule? Je crois qu'on l'avait vu en classe. Alors, il saisit le signe égal pour que le tableur calcule, vous vous rappelez. Et puis, il veut que pour chaque valeur de x qui se trouve dans la colonne A, le tableur calcule 3 fois x carré moins 3x moins 6. Donc, il dit au tableur de calculer 3 fois, alors, pas x carré, je ne dis pas non plus moins 5, puisque je veux que le tableur comprenne qu'il doit aller chercher la valeur dans la colonne à côté. Donc, je vais dire A2 au carré, ou A2 fois A2, moins 3 fois A2, moins 6. Voilà ce qu'il a saisi comme formule, puis qu'il a étiré vers le bas. Et voilà le tableur complété. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est quand est-ce que cette expression-là est égale à 0. On le voit ici, quand est-ce que cette expression est égale à 0? En B6 et en B9. Qu'est-ce qui se passe en B6 et en B9? Quelle est la valeur de x quand je suis en B6? La valeur de x quand je suis en B6, c'est, on la trouve dans A6, c'est moins 1. Et quand je suis en B9, la valeur de x, c'est 2. Donc je peux dire que quand x vaut moins 1 et 2, 3x carré moins 3x moins 6 est égal à 0. Donc on a complété la réponse. Thibaut, c'est un élève de la même classe qui a la même équation à résoudre. Alors lui, il a une autre stratégie. Il dit, moi je sais à quelles conditions un produit est nul. Alors on l'avait vu, j'espère que vous vous souvenez, quand est-ce qu'un produit est nul? Mais pour qu'un produit soit nul, il n'y a pas plusieurs possibilités, il n'y en a qu'une. Il faut qu'il y ait au moins un des facteurs du produit qui soit égal à 0. Donc il dit, Thibaut, résoudre cette équation, en fait, c'est chercher quand est-ce que le produit de x plus 1 par 3x moins 6 est égal à 0. Moi, je sais que ce produit-là, il est égal à 0 si soit le premier facteur est nul. Alors le premier facteur, par exemple, c'est ici x plus 1. Ou, autre possibilité, si le deuxième facteur est nul, le deuxième facteur, c'est 3x moins 6. Alors les parenthèses ne sont plus utiles, on peut les enlever, sauf que si j'enlève les parenthèses, ça
ça m'enlève tout, je crois. Donc il faut que je réécrive, c'est bien ça. Ok. Donc Thibaut, il dit, voilà, moi, je sais que pour que ce produit soit égal à 0, ben, il faut que soit le premier facteur soit égal à 0, soit le second facteur. Et ça, je sais faire. Je sais résoudre x plus 1 égale 0. Quand est-ce que x plus 1 égale 0? Ben, si x est égal à moins 1, ça c'est assez simple. Hein. Hop. Et quand est-ce que 3x moins 6 est égal à 0? Ben, pour que 3x moins 6 soit égal à 0, il faut que 3x soit égal à 6. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Ok. Là, je veux aligner, excusez-moi. Ok. Quand est-ce que 3x moins 6 égale 0? Ben, il faut que 3x soit égal à 6. Et quand est-ce que 3x égale 6? Si x est égal à 6 divisé par 3, et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, hop, x égale 2. Donc, Thibaut, avec sa méthode, il a réussi à résoudre cette équation en disant, ben, cette équation, elle a deux solutions, moins 1 et 2. Évidemment, il trouve les mêmes solutions que Thomas, hein, c'est normal. Mais la méthode de Thibaut, elle a un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser un tableur, on n'a pas besoin donc de saisir une formule, etc. On peut le faire, on dit à la même. Donc voilà. Donc on va revoir, puisque je crois qu'on avait un peu commencé dans la leçon, ces équations qu'on appelle en fait des équations produits, puisque ce sont des multiplications, nulles, puisque ce sont des multiplications qui sont égales à 0. Cette correction d'activité est terminée.